Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club pour un épisode spécial puisque nous avons la chance, l'immense honneur d'enregistrer cet épisode en public. Et quel public, ils sont chauds, ils sont là, ils sortent tout juste d'une séance. Ils sont même pas sortis, ils sont encore dans la salle. On les a pris en otage. On est vraiment à chaud là. On est vraiment à chaud. Et oui, puisqu'ils ont eu la chance d'assister à la projection parisienne de Speak No Evil. Et on va se concentrer aujourd'hui sur ce film, une comédie familiale, j'ai envie de dire. Beaucoup d'amour dans ce long métrage, n'est-ce pas? Et que dire à part que j'ai envie de chialer, juste de me remémorer certaines scènes, les amis. Mais pour me consoler, je ne suis absolument pas seule déjà parce qu'il y a vous, public, vous qui nous écoutez, mais aussi mes comparses de toujours, Joe, Terry. Comment ça va? Écoute, ça va. on est là, comment toi tu vas, Joe? Ça va super, moi. Franchement, c'est marrant parce qu'à un moment, tu étais en train de parler du fait qu'on était des hommes forts et courageux. Bah, rien du tout que dalle. Parce que voilà, moi j'étais vraiment en panique rien qu'à l'idée d'aller voir ce film. Et en plus, pendant la séance, j'avais peur au point où je voulais m'enfuir en courant. Et en même temps, j'étais tellement pris dans le film que j'avais envie de littéralement tout casser autour de moi, parfois face à certaines décisions. Tellement je me disais que cette famille cherchait parfois un peu les problèmes. Ouais, il m'a un petit peu fâché, mais je vous en dirai plus pourquoi plus tard. Et Joe, toi, ça allait? Moi, je vous expliquerai pourquoi on peut tomber dans ce genre de problème si on est quelqu'un de gentil dans la vie. Voilà. Mais tout ça pour dire que moi, non, mais vous savez, des films d'horreur, des survival, j'en mange au petit déjeuner depuis que je suis petit. Donc normalement, ça devrait pas représenter de problème pour moi. Mais depuis que je suis papa, peut-être comme quelques personnes ici présentes et dans la salle, forcément, ce genre de film où l'enfance est mise en danger, ça a une résonance un petit peu différente pour moi. Donc, je vous avoue que j'étais un petit peu tout de suite en tension lorsque je suis allé voir Speak No Evil et ça n'a pas loupé. C'est vraiment l'état dans lequel ça m'a mis pendant 2 heures. On va en parler. Alors moi c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y aurait un remake américain du film danois Speak No Evil, que ce serait d'ailleurs le premier film de la rentrée pour nous, le Breakfast Ciné Club, j'avais les larmes qui ont un peu coulé sur le visage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film original. Bon. Oui. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, c'est assez malaisant en quelque sorte. C'est graphique. C'est graphique. C'est graphique, c'est là, c'est présent. Un remake dont vous n'avez pas besoin, en fait de le voir pour comprendre. Oui, non. Vous n'avez pas besoin de voir l'original pour comprendre ce que vous venez de voir à l'instant. Et si vous allez voir ce film, mais je vous invite quand même à le découvrir, à avoir le cœur bien accroché. Oui, voilà. Il me met mal à l'aise. Speak No Evil, tout simplement le pitch, pour rappeler aux gens qui nous écoutent et qui l'ont pas encore vu, c'est assez banal au final. C'est 2 couples qui sympathisent en vacances. Ils ont chacun un enfant. Parce que là, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ils sont là, ils sont contents, ils sont en vacances. Et puis ils décident de prolonger un peu le plaisir en passant un week-end ensemble, un petit week-end bonus. C'est déjà là qu'il y a un problème. Oui. Qui fait ça? Oui, grave. Toi, tu ferais ça. C'est pas que je ferais ça, mais je me dis que si je rencontre des personnes aussi persuasives que celles qu'il y a dans le film, je suis le genre de personne qui pourrait dire oui, non, mais attends, ils ont l'air sympas, chérie, pourquoi pas? Ouais, toi, t'es vraiment le père dans le film. Ouais, je suis un peu naïf. Je suis ce genre de personne. Ouais. Voilà. Et dans un film d'horreur, je pense que tu survis 5 minutes. Pas très longtemps, effectivement. Ouais. Un remake américain, ça dit quand même plein de choses. Et honnêtement, c'est pas toujours très bon, c'est pas toujours très réussi. Mais là, dans le cas présent, quel tour de force. J'ai adoré. Vous aussi ou pas? Ça nous met quand même dans une petite ambiance. On retrouve le malaise, je trouve, intense. Les tensions de couple, les petits conseils de parentalité. Tu sais, tu devrais faire comme ça avec tes enfants. Écoute-moi bien. Ça déjà, voilà. Ça, moi, ça me met plus en tension limite que des scènes de violence. Hein, vraiment. Des parents qui essayent de t'expliquer comment être parent mieux que ce que tu le fais. Exactement. Ça nous a crispé. Oui, je le sens. J'avoue. Ça nous a crispé. Et évidemment qu'on retrouve également des scènes de violence, d'agressivité telles que j'ai dû sortir de la salle. Tu peux en témoigner. Je peux en témoigner. J'ai senti qu'il y avait du mouvement derrière moi. J'ai senti une main sur mon avant qui disait écoute, là je peux pas, je fais une petite pause. Elle est revenue 5 minutes après, mais oui. Ah, c'était nécessaire. Ça m'a terrifiée parce qu'en premier lieu, et je le dois au fait, comme toi Joe, en fait, d'être maman, quand il y a des enfants, du danger autour d'eux, je le gère quand même relativement mal. Et ce qui m'a surtout frappé en fait, c'est à quel point je me suis identifiée à l'héroïne. Donc la mère qui, je trouve, a une façon
bien à elle de à la fois vouloir de l'espace, laisser de l'espace à son mari, et en même temps prendre toute cette place à son détriment. Ça m'a pas mal challengée parce que c'est quelque chose que je fais. Je connais bien mes défauts. Et évidemment, quand on est dans le confort d'un fauteuil de cinéma comme vous ce soir, on voit souvent des situations arriver à des kilomètres qui sont assez exaspérantes. Hein. Je t'ai vu lever les bras comme ça. Je suis fâché, je me suis concrètement fâché. Parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. Des fois, tu dis, mais cousin, personne fait ça. Personne ne fait ça. C'est terrible. C'est terrible. Mais je trouve que le film dépeint quand même une chose capitale et il le fait plutôt bien. En fait, la nature humaine fait que nous n'osons pas, je crois, déplaire aux autres. Bien sûr, voilà. Moi, c'est mon problème principal dans la vie. T'as pas envie d'être de faire le dos rond un peu tout le temps, quoi. Exactement. Tout le monde s'amuse, tout le monde est là à peu près. Ouais, on va peut-être faire ça. Et toi, t'as pas envie d'être la personne qui dit, on va pas le faire parce que c'est peut-être dangereux. T'as pas envie d'être cette personne-là. Et en fait, ça escalade, et c'est là que tu te retrouves pris au piège. Voilà, toutes ces petites barrières sociales en fait qui feignent un bonheur collectif. Et ben finalement, ça provoque souvent en réalité le malheur d'au moins un des individus du groupe. Donc combien de fois, je le disais, hein, je t'ai vu vraiment t'énerver, t'avais un body language. Je sentais que t'étais en mode, mais c'est pas possible de faire ça. Mais exactement. En même temps, mais comment t'aurais réagi toi? Alors je sais pas comment j'aurais réagi parce que c'est toujours difficile de se projeter à ce point, mais globalement tout le long j'étais en train de me dire mais c'est pas possible. Genre j'ai beaucoup de respect pour les parents en règle générale, d'accord, parce que je trouve que voilà, vous avez quand même créé la vie, tout ça, vous êtes responsable d'un petit être qui boit toutes vos paroles, qui vous regarde comme des exemples, c'est très impressionnant. Et donc moi voilà, Terry, passé 30 ans, je commence à avoir mes petites envies de paternité, tu vois, tous mes potes sont parents, mariés, tout ça, mais maintenant que j'ai vu ce film et cette histoire de Lapinou, je peux t'assurer que les gougou gaga, je trouve ça beaucoup moins mignon. Donc voilà, plus sérieusement, le film, il est vraiment trop bien. Voilà, James McAvoy est absolument génial. Je sais que Jo, tu vas nous en parler un peu plus en détail, mais je suis toujours autant impressionné par la capacité qu'a cet acteur à se transformer en quelqu'un ou quelque chose d'autre. Une armoire à glace, déjà. Concrètement. Incroyable. Mais j'ai été aussi bluffé par la performance des enfants. En particulier le petit Ant. Je sais pas comment on le prononce, mais voilà, lui là. Parce que en fait, il ne prononce pas un mot du film, et pourtant j'ai un peu presque l'impression que c'est lui l'acteur principal pour moi. Tout le film, c'est une sorte de grand tour de magie, de prestidigitation, pardon. Et on dit souvent que le magicien, il te fait te concentrer sur une main et que le tour s'exécute dans l'autre main. Et c'est un petit peu ce que j'avais l'impression que James McAvoy il est là et donc toute l'attention est sur lui, le cadre et tout. Et en réalité, c'est Ant qu'il faut regarder. Il nous montre tout de A à Z. Il est le personnage inquiétant et finalement, c'est celui qui va nous donner les pistes, en particulier dans les moments chill du film. Et c'est également celui qui nous montre qu'un happy ending n'est pas toujours un happy ending. Moi, en règle générale, j'aime pas les films d'horreur, d'accord. J'en profite pour dire que à la base, c'est censé être Halloween, d'accord. Voilà. À la base, on les garde pour Halloween. Et là, maintenant, on en a eu plein. Bref, mais là, je me suis dit bon, là, il y a pas d'esprit, il y a pas d'épouvante, je devrais être plutôt safe. Nope, pas du tout. Non, j'ai bien flippé, j'ai flippé ma race d'une autre manière, et c'était une sorte de stress perpétuel. Tout le long, tu sens que ça va vriller, tu te demandes à quel moment les parents vont réaliser que ils sont en train de vivre un truc qui est absolument pas normal, et surtout que les petits lapinous, ils peuvent rester là où ils sont, bordel de moi. Je l'aurais mis au feu. Hein. La peluche, c'est bon, ça va aller 2 secondes. On laisse, on s'en fiche, c'est bon, il y a des choses importantes dans la vie. Comme vivre et survivre. C'est ça. Tu vois, c'est un petit peu comme dans ce film de zombies où t'as le personnage, l'un des survivants qui dit j'ai une brillante idée, venez, on se sépare. Et toi, t'es là en train d'hurler devant ton écran, en train de dire non, c'est comme ça que le méchant il va vous tuer. Là c'était la même chose, j'avais envie de pénétrer dans l'écran et d'aller secouer un petit peu le père, lui faire comprendre qu'il est gentiment en train de faire courir toute sa famille à sa perte. Donc mention spéciale pour la mère qui est genre d'un badass naturel assez stylé, qui a dit que les véganes avaient des carences. Non, elle est en place. Donc globalement je pense que ça se sentait, je l'ai vécu ce film, tu vois. Comme tu le disais, c'était physique et j'étais vraiment investi, stressé, actif et finalement passionné. Voilà, un petit peu le rôle d'un film. Donc comme quoi Speak No Evil, c'est du bon gros cinéma. Moi, j'ai été assez passionné, comme tu le disais, par la performance de James McAvoy, parce que
le casting, tout le casting est impeccable, hein, vous l'avez dit, effectivement. Mackenzie Davis dans le rôle de la mère, moi c'est une actrice que je trouve super, qui à mon sens on ne voit pas assez et qui effectivement porte vraiment son personnage. Mais tout le monde, hein, Scott McNairy qui joue le mari, c'est vraiment le genre d'acteur, tu sais, que tu vois dans des seconds rôles, dans, je sais plus si c'est dans Man of Steel ou dans ce genre de film, il est super mais tu le vois jamais assez longtemps, et là vraiment il incarne vraiment bien ce rôle du père un peu naïf, un peu paumé. C'est un brin d'herbe. C'est un brin d'herbe, exactement. Et bah, il se fait pas mal piétiner, effectivement. Leurs problèmes sont assez crédibles, je trouve. Les enfants sont fantastiques aussi, ça tu l'as dit, dans des rôles qui exigent vraiment en plus de la justesse, au risque de faire foirer le film. C'est-à-dire que si tu crois pas à la partition d'acteurs et d'actrices des enfants, tu crois pas à l'histoire, t'as pas peur pour eux et ça marche pas. Et puis bravo donc au cast et à Watkins, le réalisateur, pour la direction d'acteurs. Mais évidemment, je pense que ça n'a échappé à personne. On a quand même une grosse perf de la part de James McAvoy, une fois de plus. Hein, j'ai envie de dire, oui, effectivement, il donne tout. Après pas loin de 40 films quand même, j'ai regardé. Déjà James McAvoy, séries et autres. Il a quand même un beau CV à son actif. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ça reste malgré tout un acteur assez mystérieux. Tu vois, il y a des acteurs et actrices qui sont vraiment assez facilement identifiables dans certains types de films et de rôles. McAvoy, il est toujours un petit peu entre deux eaux. Tu sais pas s'il est sympa dans la vraie vie. Exactement, c'est un peu ça. Et moi, je trouve qu'il fait bien de cultiver ce mystère-là. Et j'ai toujours trouvé ça difficile de le cerner. Et effectivement, quand même, depuis 2011, il était identifié comme le professeur Xavier dans l'univers des X-Men. Mais depuis quelques années, il a choisi vraiment la majorité de ses rôles en fonction, en tout cas j'ai l'impression, du niveau d'intensité de la performance qu'il doit fournir, que ça va exiger. On pense évidemment à ses prestations dans Split et Glass, où déjà il y avait cette transformation physique assez saisissante de Shyamalan, où on l'a découvert sous un angle complètement nouveau, finalement, en vrai très gros méchant. Et ce qu'il propose dans Speak No Evil, je trouve que c'est dans la continuité de ça, c'est-à-dire que le personnage de Paddy, c'est un rôle parfaitement adapté à la direction que McAvoy donne à sa carrière en ce moment. Le personnage est très bien écrit, il est assez génial, mais je trouve que lui, il lui apporte un truc en plus. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé, comme je le disais, de me retrouver face à des personnes qui ont tellement de charisme, qui sont tellement persuadées de ce qu'ils te racontent, que si tu es un tout petit peu un peu naïf ou un peu sympa comme moi qui aime pas dire non, tu as tendance à dire oui, à accepter un peu tout. Et moi, la manière dont je me suis identifié au père, je me suis dit, si je me retrouve devant un mec comme James McAvoy, comme on le découvre en Italie, c'est-à-dire un mec très cool qui veut faire un tour de scooter à ton fils, qui est le gars trop sympa. Non, mais juste là, déjà, il y a problème. Ouais, il y a problème. Moi, je sais que je me connais. Petite fille pour l'asseoir devant lui. Je me connais. Je sais que je peux tomber complètement dans le panneau. Et pourtant, tu vois qu'il y a des failles, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, que ça parle trop fort, que ça parle trop vite, que ça se la pète un peu. Mais bon, moi, généralement, je laisse tout ça couler dans un premier temps. Puisqu'à un moment, tu réalises. Voilà, à un moment, tu réalises qu'après, le mec sûr de lui est sympathique, il est surtout un petit peu flippant, effectivement, tout en passif-agressif, tu sais, qui a toujours l'air d'être un mec sympa, mais qui est un peu, tu vois, qui te secoue un petit peu. T'as l'impression qu'il peut exploser à tout moment. En fait. Ouais, qui peut exploser. Et puis, il y a ce truc aussi, au-delà du physique, ce mec dont tu sais que tout ce qu'il te raconte, les trois quarts, c'est vraiment un mytho, quoi, tu vois. Mais il a tellement l'air de croire ce qu'il raconte que tu es là, genre non, mais si, c'est complètement vrai. Alors que quelque chose dans le creux de ton crâne te dit c'est faux, tu vois. Je pense que le père, depuis le début, il sait que c'est la merde, mais qu'il n'arrive pas à l'assumer parce qu'il a envie d'être un mec sympa. Donc, il ne se rend pas compte que ce mec-là, il cache quelque chose, qu'il est louche. Et il est tellement physique aussi que tu es pris au piège parce qu'il te serre dans ses bras. Et là, genre, j'ai juste envie qu'il me serre dans ses bras, mais pas qu'il me tape dessus. Et petit à petit, il dissimule de moins en moins sa vraie nature. En tout cas, le scénario l'exige. Et là, c'est déjà trop tard. C'est un jeu de chat et la souris. On y fait référence dans le film à travers les dialogues des personnages. C'est un croque-mitaine, mais il n'a pas de masque de tueur. Il n'a pas les gimmicks d'un tueur de Scream, de Halloween ou tout ce que vous voulez. C'est un mec qu'on pourrait croiser n'importe où avec une grande gueule. Il était là sous leurs yeux depuis le début. En fait. Exactement. Et moi, j'ai trouvé que là, c'était encore un peu plus impressionnant que la prestation de McAvoy dans Split, où il est clairement présenté comme un personnage dysfonctionnel, avec plusieurs personnalités, qui est un peu taré, qui est un vrai méchant. Là, c'est un méchant que tu pourrais croiser dans la vie de tous les jours, et je trouve qu'il l'incarne vraiment très très bien. C'est ce qui le rend encore plus flippant d'ailleurs. Exactement, parce qu'il n'y a pas de surnaturel. C'est c'est ça. Et lui. Et comment tu gères face à ce genre d'individu, quoi. Et comment tu gères une fois qu'il a vrillé et que tu captes qu'effectivement il est passé sur un autre stade. Tu te dis juste peut-être qu'il bluffe et qu'il se reposera pas tant qu'il n'aura pas foncé dans toute ta famille et qu'il t'aura réduit en bouillie. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait ça très très bien, James
James McAvoy. Bref, alors il est d'abord fascinant, puis il est terrifiant, comme je disais. Et je pense que l'équilibre du film repose pas mal sur l'ensemble du casting face à la prestation de James McAvoy, qui est quand même largement le truc dont on sent bien qu'il s'est énormément investi dans ce rôle. Et je trouve que c'est assez admirable. Il y a aussi cette scène dans la voiture où il chante Eternal Flame. Vous vous souvenez de cette scène qui est assez... avant vraiment qu'on capte qu'il a vrillé, où il part en bagnole, en vadrouille avec le père, et qui se met à chanter Eternal Flame et qu'il le regarde. Il y a du eye contact très bizarre. Il y a un eye contact bizarre. Un délire de bromance au début où tu te dis c'est mignon, mais vu que tu sais que ça va partir en freestyle à un moment donné. Et c'est en même temps un peu gênant. Et là, James McAvoy a expliqué en interview qu'il s'était inspiré vraiment d'un pote à lui, d'un proche, qui est, tu sais, tu as toujours cet ami un peu intense comme ça. Et il dit, moi j'ai un pote qui est capable de te regarder dans les yeux, de se mettre à te fixer, à te chanter une chanson du début à la fin où il connaît toutes les paroles, toutes les notes et tout. Il a l'impression que tu chantes avec lui parce qu'il est exalté. Mais en fait, il disait dans l'interview, mais en fait, j'ai jamais chanté avec lui, j'ai limite bredouillé du yaourt pendant le refrain. Et à la fin, une fois que la chanson est terminée, il te prend dans ses bras comme s'il y avait eu un échange vraiment fraternel. Et toi, t'es là genre, bon, vraiment, le mec est très, très... J'avais vu également qu'il s'était inspiré d'un certain Andrew Tate. Je sais pas si vous le suivez sur je vois tout à fait. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Non, vraiment pas. Vous évitez vraiment des Mais du coup, je trouve que dedans. le lien est assez intéressant finalement. Oui, tu le comprends tout de suite. Hein, ce côté très masculin, toxique, qui va dominer toujours dans les rapports interpersonnels en fait. Et tu le retrouves vachement. Et quand tu le sais en interview, que son inspiration d'homme toxique, c'est Andrew Tate, je trouve que ça fait sens. Hein. C'est Andrew Tate et c'est aussi, mais je trouve ça intéressant qu'il se soit inspiré d'un de ses proches, qui est vraiment un de ses amis, où tu as aussi des gens qui sont... Et c'est comme ça qu'il arrive à trouver ce juste milieu, je trouve, entre le mec crédible, c'est-à-dire c'est un forceur de l'amitié, mais il veut juste de l'amitié, et ce truc très toxique qui vient plus d'Andrew Tate. Et je trouve qu'il trouve très très bien l'équilibre entre ces deux extrêmes-là, qui vrille vers un des extrêmes à un moment, mais si sa prestation n'avait pas été aussi forte et aussi convaincante avant, bah, tout le reste du film passerait vraiment pour juste un survival avec un terrier qui poursuit une famille. Et là, en fait, il y a des éléments d'humanité auxquels tu peux te raccrocher chez James McAvoy et dans sa prestation, malgré le côté outrancier. Et j'ai trouvé que ça, c'était très très fort de sa part. On va s'écouter un petit extrait du film, histoire de se remettre dans le bain. Là, Agnès, mon chou, il faut que tu manges tes légumes. On ne mange pas la bouche ouverte. Je préférerais que tu arrêtes de dire à ma fille ce qu'elle doit faire. C'est interdit de critiquer les enfants des autres. Tu devrais t'excuser. Non, c'est rien. Je suis désolée, Louise. Louise ? Et toi, t'as rien à dire. Breakfast Ciné Club. Encore une fois, il s'agit d'un véritable remake. Je pèse mes mots. Le dénouement est potentiellement différent de celui de l'original. Et personnellement, je l'ai trouvé vraiment bien, mais vraiment bien écrite cette fin. Bien, oui, voilà, j'allais dire. Ouais, bien dans le sens. Yes, c'était trop fun. Moment. J'ai adoré. Bien dans le sens conclusif, quoi. C'est bien conclusif. Et en fait, le film original, le film danois, nous embarque dans une fin qui va certainement boucler. En fait, le cauchemar n'est pas fini et c'est une bonne fin de film d'horreur. En fait, c'est un truc assez classique. Dans ce remake là de James Watkins, on est dans le thriller psychologique, c'est-à-dire que vraiment la fin pour moi, elle est parfaite dans le sens où la continuité du cauchemar, elle est insidieuse. Elle va te travailler encore et encore. C'est compliqué de parler du film sans spoiler la fin pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vu, mais devant un public qui a assisté à la projection et qui est certainement essoré par tout ce qu'ils ont vu, c'est plutôt parlant. Mais pourtant, voilà, parler de cette fin me semble vraiment essentiel dans le cas de Speak No Evil, parce que de nos jours, une bonne fin, une bonne conclusion de film, c'est beaucoup trop rare. Et on s'est quand même tous regardés à la séance presse, tous les trois, et on s'est dit une phrase. Il l'a bousillé. Ouais, bah oui. On ne dit pas plus là, mais voilà. Bon, les gens qui sont dans la salle comprennent. Il l'a bousillé et waouh. Et c'était d'une violence terrible. Donc j'ai envie aussi qu'on applaudisse mentalement cette fin. Qui est assez incroyable, quoi. Je suis en train d'applaudir là mentalement. Tu vois, j'ai beaucoup aimé le film, oui, mais j'ai aussi, on en parlait il y a quelques instants, j'ai aimé le fait que ça me permette de m'interroger sur quelles seraient mes réactions si j'étais dans cette situation. Et c'est marrant parce qu'on a toujours un peu cette tendance à se dire oh mais non, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais laissé tel truc, lapinou, je sais pas quoi. J'aurais pris la bagnole immédiatement. J'aurais fui. Ouais. Mais finalement, quand je suis face à une forme d'autorité, j'ai toujours cette impression de ne pas paraître impoli, et donc un petit peu comme la mère et la scène avec le morceau de viande.
Où tu te dis ouais mais je pense que moi aussi tu vois, j'aurais mangé et peut-être que j'aurais pas recraché derrière, moi j'aurais vraiment avalé le truc et tout juste pour faire bonne figure. Donc voilà, globalement tu vois, je pense que les vacances j'en prends pas beaucoup dans la vie. Je vais continuer. Mais là, pas en Italie, là. 2029, pas avant, clairement. Alors, personnellement, pour conclure, j'aimerais bien remettre l'église au milieu du village parce qu'on a beaucoup parlé de plein d'aspects du film. Mais dans le fond, moi, même si mon statut de parent m'a forcément orienté la manière dont je l'ai vécu, j'y ai tout de même retrouvé, et ça, il faut le dire, les codes du survival, du film d'horreur. C'est extrêmement efficace. C'est parfaitement utilisé, tout ça, dans un récit en tension constante, qui est donc porté, on le disait, par un casting hyper solide qui joue juste, avec en outre une performance assez ahurissante de McAvoy. Mais j'ai aussi trouvé les choses que j'attends dans une production Blumhouse, à savoir quand même un trip horrifique, ou en tout cas, même si on n'est pas purement dans le film d'horreur, un trip qui te met vraiment sous tension. Je pense que si vous n'avez pas d'enfant, comme ça a l'air d'être le cas de la plupart des personnes dans la salle, vous avez vraiment vécu ça comme un trip survival très très viscéral. Et ça, je trouve que là aussi, le film vraiment coche toutes les cases qui, moi en tout cas, c'est ce que j'attends quand je vais voir un film de genre. J'ai eu ça avec le film. Au-delà de tous les autres niveaux de lecture qu'on peut lui trouver, c'est un excellent film de genre qui se tient, qui dure moins de 2 heures et dont tu ressors satisfait, que ce soit pour l'action, la tension, les scènes un petit peu clairement horrifiques. Et en soi, c'est une réussite, quoi, tout simplement. Moi, je suis d'accord, c'est une vraie réussite. Ils vont nous tuer. Quoi? C'est coupé. Maman! Ici, si t'es pas le prédateur, t'es la proie. Il faut que tu sois courageuse. C'est déjà l'heure de se quitter, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Breakfast Ciné Club. Je le rappelle, on était en public au cinéma. Est-ce que vous êtes encore là? Merci le Pâté Parnasse. Merci énormément, c'était vraiment cool, je trouve, de faire ça avec notre équipe d'habitude, avec des gens aussi qui ont vécu la même chose que nous finalement. Donc merci à vous qui vous êtes déplacés, merci aux équipes qui ont rendu cela possible, et merci à ceux qui vont nous écouter. Allez vraiment voir Speak No Evil, je trouve que c'est un super thriller psychologique, c'est le film de la rentrée. Voilà, si votre enfant ne veut pas se coucher... Alors, c'est pas le feel-good movie de la rentrée, mais si, votre fils ne veut pas faire ses devoirs, vous allez relativiser. Il ne veut pas manger ses épinards, vous allez relativiser, vous allez l'aimer, faites vite des câlins. Vous trouver des solutions à ces problèmes. Et oui, merci Joe, merci Terry, un petit mot de la fin peut-être? Ne faites confiance à personne. Bah oui. Voilà. Rendez-vous pour quelque chose de totalement différent la prochaine fois. C'est parti, ça part en prod, salut.